Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de février 2025. Avant de commencer, comme je le fais à chaque fois, je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre intérêt, pour vos soutiens. Merci de tout mon cœur. Et puis, merci également de rester lucide à l'écoute de mes vidéos qui, je vous le rappelle, n'ont pas d'autres prétentions ou d'autres vocations que de vous aider peut-être à réfléchir, à questionner, à débroussailler, pourquoi pas, dans le meilleur des cas, certaines situations auxquelles vous êtes confrontés et que vous vivez. Voilà, maintenant que c'est dit, on va passer au tirage. Donc, je vais parler tout d'abord des arcanes majeures de votre tirage aujourd'hui. Vous avez le chariot. Cette carte était celle qui était venue lors du tirage semestriel. Elle était importante, elle l'est d'autant plus qu'elle est ressortie dans le tirage d'aujourd'hui, dans la position. Donc, elle ouvre le tirage, elle le ferme de l'autre côté. C'est à la fois la caisse de résonance de toutes les autres, c'est également l'énergie vers laquelle vous allez peut-être à la fin du mois. Vous avez ici la lune dans ce que vous désirez et je crois qu'en arcane majeur, on n'en a pas d'autres. Des deniers, des bâtons, des deniers, des coupes et des épées, denier, denier, denier. Donc il y a quand même un petit peu plus de deniers qui nous parlent de ce qui est concret, qui nous parlent de ce qui est matériel, mais tous les arcanes mineurs sont représentés. Alors Capricorne, au mois de janvier, vous aviez la tour, le chariot maintenant, et vous allez vers la grande prêtresse. La tour du mois de janvier nous parle des changements, de ce qui peut-être vous a surpris ou surprise, de ce qui est arrivé, que vous n'attendiez pas forcément, des choses qui sont en train de se déconstruire pour vous, et peut-être aussi des choses qui sont en train de s'assainir, parce que souvent avec la tour, on parle d'événements qui peuvent intervenir d'une façon très soudaine, très surprenante, mais c'est surtout quelque chose qui va permettre de faire tomber les vieux murs, on va dire, pour que la maison soit beaucoup plus saine. Donc il y a quelque chose qui s'effondre dans nos croyances, dans nos convictions, dans notre façon d'analyser, parfois dans notre vie hein, aussi. Donc l'intensité, bien sûr, dépend de votre situation individuelle. Et ça vous amène vers le mois de février avec le chariot qui nous parle de toutes les évolutions et de tous les progrès qui vont pouvoir peut-être se mettre en place pour vous et auxquels vous aspirez, puisqu'on le retrouve ici à la fin du mois. Le chariot, c'est effectivement la représentation des évolutions, c'est la représentation de la mise en route de quelque chose qui va dans le sens de nos objectifs, qui va dans le sens de ce que l'on a envie d'atteindre, de ce qui nous inspire, mais également qui va peut-être nous parler de tout ce qui évolue sur le plan géographique. À savoir, c'est une carte qui nous parle aussi du territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains et certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des déménagements, peut-être qu'il y a des voyages, peut-être qu'il y a quelque chose qui, dans un domaine familial, professionnel, amical, j'en sais rien, sentimental, vous met en lien avec des territoires qui vous sont inconnus, qui peuvent être même à l'étranger. Donc il y a ces notions qui sont aussi associées au chariot, mais c'est l'idée aussi, le chariot, d'arriver à rester concentré, à rester focus dans l'optique des objectifs qu'on se fixe pour pouvoir les atteindre. On parle de triomphe, on parle de réussite, qui sont des mots toujours qui dépassent un petit peu, on va dire, le quotidien. Donc ramenez-le à votre réalité. Quand on parle de réussite et de triomphe, c'est surtout d'aller vers des choses qui nous conviennent, vers des choses que l'on a envie de faire, que l'on a envie de vivre et qui correspondent à nos attentes et à nos aspirations. Donc des évolutions, des progrès, un mois qui avance quelque part et qui n'en finit pas d'avancer d'ailleurs, puisque on continue à la fin du mois à retrouver cette même énergie du chariot. L'état d'esprit, vous avez la 8 de denier, le roi de bâton. On va parler de cette 8 de denier d'abord. On voit un personnage ici qui est en train de travailler à une œuvre, à une création,
qui cherche la perfection, qui cherche la beauté, l'amélioration également, parce qu'il y a l'espoir et il y a l'attente de quelque chose qui va s'améliorer et qui va amener vers une carte que vous avez ici dans ce qui est en train peut-être de se matérialiser ou de se réaliser pour vous sur ce mois de février. C'est l'idée de quelque chose que vous avez envie de réaliser. Donc, on cherche l'abondance, on cherche l'indépendance, on cherche l'autonomie et on travaille d'arrache-pied à, à cet objectif-là. Le roi de bâton, qui l'accompagne, nous explique que vous relevez les défis, nous explique que vous n'avez pas de peur en réalité sur ce qui vous attend, sur ce qui se met, sur ce qui s'invite sur votre chemin, que vous êtes capable de vous engager, que vous êtes capable de communiquer, que vous arrivez à vous faire entendre, que vous arrivez à argumenter, que vous arrivez peut-être aussi à convaincre des personnes, à entraîner des gens dans votre sillage, parce que c'est un roi que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, c'est un roi qui a ce talent et cette capacité de fédérer des gens, des équipes, des groupes de personnes. Il ou elle, peu importe, hein, encore une fois, comment je pourrais vous dire, il ou elle a ce potentiel de feu qui fait qu'on le regarde. Il y a beaucoup de charme toujours associé à un roi ou à une reine de bâton, parce que c'est quelqu'un qui rayonne. On a envie de vous écouter, on a envie de passer du temps avec vous, on a envie d'échanger, on a envie de tout ça. Et c'est aussi quelque chose, peut-être, que vous travaillez à atteindre justement cette énergie représentée par ce roi. Peut-être que vous mettez tous vos efforts là en février pour arriver à incarner cette maturité qui fait que on y va, on s'engage, on n'a pas peur, et même si on a peur, c'est pas grave, on défend son morceau et on fonce. Ce que vous désirez, c'est représenté par la lune. Alors autant ici on a un personnage absolument rayonnant, autant la lune nous explique qu'il y a du brouillard quelque part. La lune, c'est tout ce qui vous obsède, tout ce qui joue avec vos phobies et qui fait que vous n'avez pas une idée juste de la réalité d'une situation, des situations en général. La lune exacerbe la sensibilité parce qu'on projette des choses qui ne sont pas, on va dire, qui ne sont pas totalement justes. Il y a un prisme qui déforme. Il y a un prisme qui fait que, avant de considérer une situation, on la fait d'abord transiter par nos peurs, on la fait d'abord transiter pour en faire de la lecture par nos phobies, et ça nous donne un résultat qui n'est pas du tout la réalité. Vous avez, dans ce que vous désirez, je pense, l'envie de clarifier ça. Et c'est pour ça que vous travaillez à incarner ce roi. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. C'est que vous avez envie de ramener un peu de lumière et de prendre le taureau par les cornes pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de bouger quelque chose dans votre vie ou de vous bouger, vous, tout simplement. Donc, c'est l'idée d'arriver à gérer peut-être ses émotions et puis à sortir de la torpeur qui peut être parfois associée aux peurs parce que ça nous bloque, parce que ça nous paralyse, parce que quand on a peur, on n'arrive plus à se mettre dans l'action. Et peut-être que là, justement, pour vous, février, c'est je passe à l'action finalement. Ce qui va venir vous aider, on retrouve un peu ces notions-là avec la 5 de denier. C'est la 5 de denier, hein, vous le savez, ça représente les peurs, ça représente la peur de manquer d'argent, la peur de se retrouver seul, la peur de ne plus avoir de travail, de ne plus avoir de maison ou de logement. C'est la peur du vide, la peur du manque, la peur d'être rejeté, la peur d'être exclu, la peur de tout ça. Vous l'avez dans la position un peu comme la lune, non seulement ce que vous désirez, c'est clarifier, mais en plus, ce qui va venir vous aider, c'est probablement d'arriver justement à dépasser ces peurs et de faire en sorte que ces peurs-là, au-delà du fait qu'elles ne vous paralysent pas, vont vous donner, je dirais, la direction à prendre pour aller tout droit, pour aller là où vous avez envie d'aller. Peut-être que dans certaines situations, vous vous êtes jusqu'alors un peu éparpillé dans des peurs et des inquiétudes.
Et peut-être que là, il est temps pour vous de rassembler un peu les valises et de dire, c'est par là, c'est tout droit. Et on arrête de papillonner avec j'ai peur de ceci, je crains que cela, voilà. Et c'est ça qui va venir vous aider. Le défi, j'ai deux cartes qui ont sauté, le valet d'épée et la 8 de coupe. Le valet d'épée, c'est un personnage qui est assez... c'est quelqu'un d'extraverti, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, c'est un grand, grand bavard. C'est quelqu'un qui aime bien aller poser des questions, qui a besoin de savoir, qui a besoin de comprendre, qui veut se former, qui veut apprendre, qui veut découvrir, etc. Vous l'avez en défi. Avec la 8 de coupe, qui nous explique que peut-être le défi pour vous, c'est par rapport à une situation qui, sur le plan émotionnel, vous a, comment je pourrais vous dire, vous a maintenu dans le passé quelque part, le défi, c'est d'arriver à vous dire qu'une période est terminée et que vous allez devoir construire la nouveauté en allant chercher des réponses, en communiquant, en posant des questions, peut-être aussi en vous aidant dans une formation ou dans un apprentissage qui va vous permettre de vous détacher de cette période. La 8 de coupe, on voit un personnage qui tourne le dos à une situation qui, sur le plan émotionnel, n'existe plus ou ne lui apporte plus rien. Et quand on est en présence de la 8 de coupe, c'est un personnage qui va chercher la 9e coupe, qui représente, vous l'avez ici, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. La 9e coupe, c'est celle de la satisfaction. C'est les désirs qui s'exaucent, les rêves qui sont en train de s'exaucer. Alors c'est un peu, faut modérer tout ça bien sûr, mais c'est ce que ça représente en tout cas. Le défi, c'est d'arriver à tourner une page, de le faire avec enthousiasme, de le faire en comprenant les choses. Comprendre, c'est poser des questions et peut-être aussi se poser des questions à soi-même. Et sans chercher à faire du mal à d'autres. Dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, alors c'est étonnant parce on pense, pardonnez-moi, avec la 5 de denier que vous pouvez avoir peur de manquer d'argent. Ici, on voit que les choses vont plutôt bien. Le roi de denier représente la stabilité, la sécurité, représente la tranquillité, représente la solidité de la situation. On est sur une situation d'abondance, on est sur une situation confortable, rassurante, qui nous explique que ici, les choses sont gérées. On gère parfaitement les affaires, le budget, les rentrées, les sorties, on gère les situations. Tout est bien analysé, tout est bien ficelé. Vous répondez aux besoins, vous répondez aux nécessités. Voilà, vous ne vous posez aucune question et ça roule. Tout roule. Donc de ce côté-là, quelle que soit votre situation à la recherche d'un emploi, en activité, sur une gestion du quotidien, de ce côté-là, l'esprit est plutôt tranquille. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 6 de denier nous explique que ce soit dans une relation, et quelle que soit la nature de la relation, amoureuse, familiale ou amicale, ou que ce soit dans vos relations en général, apparemment, vous aspirez à un équilibrage. Il y a quelque chose qui fait que ça va trop toujours dans le même sens ou pas assez toujours dans le même sens et que vous avez envie ou besoin de rééquilibrer quelque chose, de réinterroger aussi, pourquoi pas, vos engagements, d'interroger ce que vous mettez vous sur la table, ce que vous recevez en retour, d'interroger ce que vous ne mettez pas sur la table, mais le fait peut-être d'être toujours en attente de certaines choses dans les relations, d'être toujours en train de donner, de donner, de donner dans d'autres relations. Donc il y a quelque chose qui fait que là, il faudrait équilibrer. Voilà, il faut retrouver un juste milieu, il faut retrouver une réciprocité, il faut que ce soit juste pour vous, juste pour les autres, et c'est concret. Avec les deniers, on est toujours dans des choses qui sont extrêmement concrètes. Donc peut-être que le questionnement va amener des prises de décision, des actes, des choix qui vont permettre justement une meilleure circulation, une meilleure, euh,
une meilleure réciprocité peut-être dans les échanges. Ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, c'est la 9 de denier qui nous parle, effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est ce que vous avez en défi, c'est d'aller chercher cette neuvième coupe. Et peut-être que les évolutions, les progrès que vous faites, c'est justement dans ce sens-là, dans le sens de je vais chercher cette abondance, je vais chercher ce qui va me convenir. Ce qui va faire que je vais me sentir bien, ce qui va faire que je vais me dire que je n'ai besoin de personne, que je ne dois rien à personne, parce que je me gère, parce que j'arrive tout seul ou toute seule à faire les choses, parce que ce que je suis en train de construire est ce qui me permet aussi de récolter les fruits de mon travail, ce qui me permet de profiter de la situation qui est en place, c'est quelque chose que je construis tout seul ou toute seule. Il y a dans les évolutions un lien avec l'autonomie et l'indépendance. Il y a dans les évolutions un lien, et les progrès que vous faites, un lien avec la satisfaction à laquelle vous aspirez dans les situations que vous vivez. Ça peut être aussi professionnel, ça peut être aussi financier, mais quoi qu'il en soit, c'est des choses qui sont importantes pour vous, parce que ça peut être aussi dans les relations. On retrouve donc ici le chariot à la fin du mois. Hein, je ne vais pas revenir longuement dessus, le chariot, les évolutions, les progrès. Vous allez au mois de mars ici avoir la grande prêtresse. Ça va dans le sens de vos intuitions. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui va vous permettre de comprendre des choses de façon intuitive, avec beaucoup de perspicacité. Le chariot, c'est aussi l'idée d'arriver vraiment à dire à tout ce qui vous fait douter, à tout ce qui fait que vous n'arrivez pas toujours à avancer correctement, de dire bon, je vais écarter toutes ces entraves pour me permettre de pouvoir prendre un peu mon élan et pouvoir atteindre ce que j'ai vraiment envie d'atteindre. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension. Donc l'extension, c'est pour les personnes bien sûr qui peuvent et qui le souhaitent, qui souhaitent avoir un complément d'information. C'est aussi un soutien pour mon travail. Donc merci à toutes celles et ceux qui peuvent et qui souscrivent l'abonnement parce que c'est un abonnement qui est accessible pour 3 euros. C'est un abonnement qui n'est pas engageant. Vous pouvez le prendre pour un mois, l'interrompre quand vous le souhaitez. Vous pouvez le laisser courir, il sera automatiquement reconduit à la même date le mois prochain. Là, c'est vous qui gérez. Ça vous permet pour 3 euros d'avoir accès à l'extension de votre signe, mais également aux extensions de tous les autres signes. Et que vous dire d'autre? Vous pouvez y accéder soit par le bouton rejoindre de la page d'accueil, soit par le lien que je vous mets dans le descriptif de la vidéo. Allez, on va voir. Avec la 8 de denier et le roi de bâton, dans l'état d'esprit, vous avez la 10 de denier. Avec la lune dans ce que vous désirez, ouais, j'en ai, oui, la 3 de bâton et l'as de denier. Allez, on va faire avec. La 5 de denier, dans ce qui va peut-être venir vous aider. La mort. Avec le cavalier d'épée et la 8 de coupe, dans le défi, vous avez la reine de bâton. C'est intéressant, la reine de bâton, d'autant plus que vous avez quand même le roi de bâton ici dans l'état d'esprit. Donc tout est en lien, c'est-à-dire que ce sur quoi vous êtes concentré, c'est aussi ce qui vous met un peu au défi probablement. Avec le roi de denier, dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, vous avez la tour. Qui c'est que j'ai fait avant vous? Je crois que c'est les vierges qui ont eu exactement la tour au même endroit. Avec la 6 de denier, dans les sphères sentimentales, émotionnelles et relationnelles, le cavalier de denier, avec la 9 de denier, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, la 4 de bâton. C'est plutôt joyeux, même s'il y a des cartes qui sont un peu pesantes, mais c'est plutôt joyeux. Et avec le chariot, énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois, peut-être que l'un ne va pas sans l'autre d'ailleurs. La 7 de coupe, et ici vous avez le pendu. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. Et à toutes et tous, je vous dis à très bientôt.